Voilà une carte mère avec du Pentium ou 586 en socket 7, de l'ISA 16 et du PCI. Là ici, ça c'est un connecteur spécial et donc ça c'est de l'ODO ici et ça c'est de la SDRAM. Vous ne croyez pas? Voilà, la SDRAM avec ses 3 tranches. Voilà. Et donc je voulais dire, c'est avec l'arrivée du Pentium que tout a changé côté des PC. Il commençait à être plus performant et à surpasser certaines consoles. Et c'est surtout, disons, la 3D arrivait quoi sur PC et commençait à être un peu potable. Mais bon, on était loin de la 3D sur SGI, SGI, Sun, tout ça. Et surtout sur Nintendo 64, qui est aussi une SGI. Bon, je vous montre pas la carte P2 puisque c'est sensiblement pareil qu'une carte Pentium. Mais à la place, je vous montre une carte très intéressante, une carte en socket 8, une carte pour Pentium Pro. Comme je l'ai dit dans la vidéo l'évolution des CPU, c'est très rare un Pentium Pro. Et surtout, des cartes Bipro. Alors, vous voyez, il y a de la RAM EDO ici, comme sur beaucoup de cartes de l'époque. Il y a du PCI, encore de la RAM, toujours de l'EDO, encore du PCI, un BIOS American Megatrend, là, et de l'ISA 16. On a aussi des connecteurs IDE. Ouais, c'est marqué IDE. Et un connecteur floppy. Là, ici. IDE 2, IDE 1 et floppy juste à côté. Voilà. Ah oui, le connecteur AT. Et c'est quoi? Power 5 volts. Alors voilà la mythique A7N8X. Enfin, mythique, c'est façon de parler. Il y a eu énormément de versions de cette carte. Et c'était une des cartes mères les plus buggées de l'histoire. Alors, on a 5 slots PCI. On peut en rajouter un slot AGP1X, un chip Nvidia Enforce 2. Alors ça c'est un Enforce 2. Et voilà le CPU AMD en socket 462. Il s'agit d'un Athlon 2400. Et voyez comme quoi les circuits sont de plus en plus petits. Je veux dire, là vous voyez les condensateurs ils sont assez... Bon, pour tout dire, j'ai déjà dessoudé des condensateurs comme ça sur mon autre A7N8X parce que j'en ai deux. Ah oui, petite parenthèse, il y a aussi du SATA ici. Deux slots SATA. Bon, j'ai déjà dessoudé des condensateurs très boursouflés sur cette carte. Et je peux dire que c'est vraiment pas de la tarte. Mais elle marche toujours après les avoir dessoudés. Voilà. Mais vous voyez comme quoi les circuits sont de plus en plus petits. Par rapport à certaines cartes d'avant, style la carte de l'Apple II par exemple, ou d'autres cartes que je vous ai montrées. Bon, je vous montre un dernier truc, c'est la flash, ici, avec la faute magistrale AN8 au lieu de A7N. Bon, voilà, et je passe à la carte suivante maintenant. Hop. Voilà une carte P3, qui est assez petite, c'est au format micro ATX. Et ça c'est une carte avec un Pentium 3 en socket PGA 370. Alors on retrouve les classiques, la DDR, les ports parallèles ATA, les 4 slots PCI, et un port floppy ainsi que le connecteur ATX. Et vous voyez comme quoi c'est de plus en plus petit ça aussi. Alors pour changer, ou presque, voilà une carte Mac. C'est une carte G4MDD. Alors on commence par ça, c'est le slot CPU. Après par à côté, juste à côté on a la RAM de la DDR, tout ce qu'il y a de plus classique.
Après, je vais vous montrer autre chose. Ce qui est bien sur cette carte, c'est que beaucoup de choses sont marquées. On a notamment de l'ATA 100. Hop. De l'ATA 100 ou PATA, si vous préférez. Le connecteur ATX. ATA 33. Juste ici, on voit ATA 33. Et juste au-dessus, on a ATA 66. Contrairement au PC où on avait de l'ATA 133. On n'a jamais fait plus rapide que le 133 sur un PC. Voilà, l'AGP et le PCX, juste à côté. Et autre chose, qui est pour l'époque assez commun, c'est le slot PCM-CIA. Ça a disparu comme ça a apparu, pour tout dire. Et vous voyez, là, il y a beaucoup d'espace vide sur cette carte. Et tous les circuits sont de plus en plus petits. Bon, je range cette carte et je passe à la dernière, qui va être bien différente. Voilà la dernière carte. Et elle envoie du lourd. Ça vaut le coup. Et oui, une carte HDI. Ça change des cartes PC et Mac qu'on a vues. C'est une carte d'O2. Voilà la CPU board. Et oui, contrairement à une idée reçue, le CPU n'est pas forcément sur la carte mère. Alors on a un slot PCIX, juste ici. On a des puces qui s'appellent Vice, Crime and Mace. Ne vous posez pas de questions concernant la RAM, c'est ni de la SDRAM ni autre chose, c'est de la RAM maison, comme sur les Mac par exemple. Voilà. Voilà, vous voyez comment c'est tout petit. Bon, d'accord, c'est sur la plus petite station entrée de gamme. Voilà, je vous montre l'arrière. J'aime bien. La carte ici, elle s'appelle Moosehead. Là ici, Moosehead Triton. J'ai retiré la CPU board. Hop, je retire la CPU board et ensuite je vous montre le dessous de la carte. Voilà. Ça, c'est pour connecter la carte CPU. Adaptec, vous savez ce que c'est. Hein. SSI, je vous l'ai déjà dit. Et je vous montre le dessous de la carte. Voilà. Il y a énormément de petits condensateurs. Mais qui sont tous marqués. Tout est marqué. Ça c'est bien. Et voilà, je vous montre enfin l'arrière. Hop. Alors on voit du PS2. On voit du PS2 sur la gauche. Des ports DB9. Un port Ethernet. Un connecteur VGA. Là c'est pour le connecteur OpenLDI. Donc je vous laisse imaginer. Voilà, ça c'est un port parallèle. Et ça c'est le SSI. Voilà, vous voyez comme ça inspire le respect cette carte. Voilà, à titre de comparaison, ça c'est une carte un peu, voire beaucoup plus moderne, pour Core 2. Bon alors, voilà, je vous en parle maintenant, hein, ça évitera d'en parler après. On a de la DDR2 ici, on a le processeur ici, là. Un PCI Express, enfin deux PCI Express, un là, deux PCI encore, et du SATA. On peut noter le connecteur ATX ici. La carte Pentium Pro fait 2 fois la taille de la carte Core 2. Quelle carte impose le plus le respect? Voilà, dernier plan sur cette carte. Voilà, ça c'est une carte pleine ATX. Et voilà, je vous montre une carte mini ITX maintenant. Avec de la DDR. Voilà, une carte mini ITX avec un P4 au-dessus. Ah non, un Celeron. C'est relativement pareil. Un Celeron est un Pentium sans cache. Et voilà. Donc, vous voyez, ça fait 2 fois et demi la taille. Ça, c'est une carte mini TX. Ça impose vachement le respect, je trouve. Full ironique. Alors, on note les deux connecteurs parallèles ATA, un connecteur floppy entre les deux, le Celeron ici, le PCI, l'AGP et la DDR là-dessus. Et bien entendu le connecteur ATX.
et le port P4. C'est tout petit, vous avez vu?